Nous sommes des Africaines et la couleur de peau peut le faire identifier facilement. Mais à côté de la couleur de peau, nous avons également la texture de notre chevelure crépue, naturelle, qui est également un objet de forte curiosité lorsqu'on se retrouve avec d'autres civilisations. Nous sommes des Africaines et tout ce que nous faisons lorsque nous essayons, nous acceptons justement de marquer notre passage à travers notre culture, ça devient un objet de décoration, ça devient un objet de risée ou encore de l'admiration. Ça dépend d'où vous vous retrouvez et surtout quelle histoire vous avez eu à vivre avec d'autres civilisations. Aujourd'hui, dans cette émission Profiling, nous allons recevoir une grande femme togolaise, femme du monde également, qui depuis quelques années s'est lancée dans ce qu'on appelle le social. Elle viendra nous parler de son parcours. Mais aujourd'hui, elle fait le social autrement. En dehors des activités caritatives que nous offre son association, elle a également décidé de nous raconter un peu ses périples en tant que femme noire dans le monde entier, précisément en Asie. Et elle a sorti son ouvrage « Noir en Asie, une odyssée vers la tolérance ». Restez avec nous pour découvrir ce parcours atypique et unique surtout, et surtout découvrir également ce que des Togolaises font ou réalisent de par le monde entier pour justement porter encore plus haut les couleurs du drapeau national. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur la question du racisme, pourquoi pas. Et peut-être que vous également, vous avez eu à vivre des choses ou des cas similaires. Restez simplement en notre compagnie pour vivre de bout en bout cette émission. Et tout de suite, nous vous accueillons avec le générique. C'est parti. On se pose avec Océane Amekodia et sa team. Voilà, vous êtes avec moi et la team également va me rejoindre sur le plateau. Aujourd'hui, j'ai décidé de rester moi, de rester naturelle, de m'assumer, d'assumer surtout ma touffe. Et je sais que beaucoup de personnes vont l'apprécier et s'identifier là-dedans. Alors, restez clairement avec nous parce qu'aujourd'hui, nous allons vanter les mérites que d'être une femme africaine. Je vais vous raconter cette petite histoire de cette Togolaise qui a décidé d'aller découvrir d'autres civilisations, d'aller connaître d'autres natures et de surtout les partager avec nous. Et ce périple ou alors cette belle aventure s'est transformée ou s'est retrouvée de temps à autre un peu délicate parce qu'il y avait des regards différents. On est aujourd'hui en Asie, mais elle n'a pas fait que l'Asie. Elle a fait le tour du monde et partout où elle passe, il y a cette question du racisme qui revient. Après, c'est aussi l'idée que les autres personnes ont de nous en tant que femmes africaines. Parce que malheureusement, certaines femmes, lorsqu'elles quittent le territoire, elles vont faire des choses qui ne sont pas toujours catholiques. Et lorsqu'on les regarde, on les identifie toutes ou on les met toutes dans le même panier. Aujourd'hui, vous allez entendre les mots comme le racisme, la prostitution et aussi la question des divinités parce qu'elle a été considérée comme étant une divinité chinoise dans un pays, je ne vais pas beaucoup en dire, je préfère qu'elle soit là sur le plateau. Cette émission, je ne la ferai pas seule. Comme toujours les jeudis, nous avons Miss Profiling qui est au plateau avec moi, avec Miss Guy Watson. Nous avons Mentor Ambulant qui partage également ce moment unique avec nous et d'ailleurs c'est Monsieur Culture et Voyage, vous le savez très bien, qui va accueillir dans quelques mois le concours mondial de slam ici au Togo. Et nous avons Mister Alphée qui sera également pour partager cet instant. Mais il reste une personne, Monsieur l'Oracle, qui en temps normal vient pour célébrer. Je ne sais pas si aujourd'hui ça va se faire comme ça ou pas. Mais sinon, on accueille en musique tout ce nouveau plateau. Les deux premières personnes, ou les trois premières personnes, Alphée, Menteur Ambulant et Monsieur l'Oracle. C'est parti, les gars. Jeudi Profiling, aujourd'hui, ça va être plus ou moins différent. Oui. Plus ou moins différent parce qu'on va bien sûr s'intéresser au parcours de l'auteur qu'on va recevoir aujourd'hui, mais on va surtout s'intéresser à ce qui l'a emmené à rédiger
ce livre particulièrement, j'en ai vu de ces livres, hein, attention, elle en a quand même. Et quand tu lis, tu te laisses porter simplement par les mots. Exactement. Elle a une petite touche particulière quant à sa manière de rédiger ses histoires. Et puis, tu es dedans et tu as l'impression d'être dans un film. Franchement, exactement. Chapeau l'auteur. Mais, menteur ambulant, tu as qui a l'habitude de voyager beaucoup. Qu'est-ce que les gens pensent de la peau noire en dehors ou au-delà de nos frontières? Ben, vous savez, ce n'est que l'homme noir qui est vraiment content, fier de sa peau. Sous d'autres cieux, tout de suite, on nous met dans des stigmatisations, dans les stéréotypes. On considère que l'homme noir est vraiment le diminutif des êtres humains sur la Terre. J'en ai vécu, mais comme on a l'habitude, nous, bon, on multiplie ça par zéro. C'est quoi la phrase qui t'a le plus touché dans cette question de racisme? Qu'est-ce qu'on t'a dit qui t'a marqué une fois, peut-être si tu t'es retrouvé ailleurs? Et puis, il faut le rappeler également, même sous nos cieux, même ici, sur nos territoires, il y a des personnes qui viennent nous chercher, en fait, des Noirs. Hein? Ben, je me rappelle, on était arrivé dans un hôtel avec une dame qui nous avait invités. C'était à Bruxelles. Et on est arrivé vers 23h et quelques. Et la dame avait déjà fait la réservation. J'étais avec Jeff. Et puis, le réceptionniste demande à la dame, ah ben, t'es là avec les singes. Tu vois, directement avec un peu comme il lance une vanne. C'est sarcasme. Oui, pour lui, c'est drôle, mais ça c'est drôle. Ça reste du racisme. Mais la dame était dans tous ses états, mais moi, ça ne me disait rien parce que, bon, on multiplie ça par zéro. On n'en a jamais l'habitude. Après, c'est elle qui s'est étonnée d'ailleurs de nous, notre réaction, pourquoi on n'a pas réagi. Non, nous, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Si la personne considère qu'on est un singe, or, c'est nous qui veillons. Non, le singe vient payer, en fait, son hôtel pour un temps soit peu, c'est que... Et puis, il faut voir... Oui. Les cas de racisme, moi, j'en ai connu. Je me rappelle, on était allé dîner un soir, tu te rappelles, quelque part, je ne vais pas donner la destination, et nous étions à table avec d'autres amis. Ah oui. Donc, c'était vraiment, si tu veux, une belle mayonnaise d'originalité. Ouais. Il y avait les Africains, il y avait les Européens et tout. Il y avait toute une diversité. On était vraiment dans la diversité. Et le serveur est passé. Le serveur a servi tout le monde avec beaucoup de sourires. Et quand le serveur est venu vers notre table, à nous, en fait, nous, on était à côté, il a eu envie de renverser la nourriture qu'il avait en main sur nous. Parce qu'il considérait que il n'était pas normal pour lui de servir, en fait, des personnes les Noirs de peau noire. Et ça, c'est réel, en fait. Maintenant, ça, c'est rien du tout par rapport à ce que notre invitée, elle a vécu. Parce que moi, j'ai lu avec plaisir son œuvre et j'ai regardé des cas, mais vraiment d'excellence en termes de racisme. Et je me suis dit, waouh, comment est-ce que, avec ton époux, vous partez en voyage, vous êtes en vacances et on peut te considérer, toi, la femme, à côté de lui, comme une prostituée devant ton homme. Imaginez jusqu'à quel point on peut pousser les bouchons loin. Et surtout, c'est important de sortir de nos zones de confort. Parce qu'ici, quand on est chez nous, nous sommes dans une zone de confort. Et quand tu te retrouves ailleurs, c'est là que tu considères que la diversité n'est pas aussi positive que toujours. Hein. Est-ce que vous... Et puis, tu sais, Océane, nous, on a l'habitude ici en Afrique d'accueillir tout le monde. On ne fait pas la différenciation entre les races. Et d'ailleurs, on considère l'étranger plus que nos frères même. Et quand tu vis ça de l'autre côté, c'est... C'est dégueulasse. Est-ce que, Alfie, toi, tu en as déjà connu des cas comme ça? Parce que tu as fait le Gabon. Oui, tout à fait. L'Occident. Oui, l'Occident de l'Afrique. Tout à fait. J'ai déjà vécu une autre forme de racisme pas que j'appelle, mais qui s'appelle la xénophobie. C'est-à-dire, c'est pas à l'échelle de la peau, mais par rapport à la culture que j'ai. Donc, moi, j'ai grandi au Gabon et il y avait certains Gabonais qui pensaient que moi, je n'avais pas ma place là-bas et qu'ils me disaient tout le temps... rentre chez toi. Voilà, rentre chez toi. Il y a un aliment chez nous qu'on appelle akma. Eux, ils appellent ça là-bas la guidi. Ils disent, toi, tu es un mangeur d'agidi. Donc, c'est l'équivalent un peu de, toi, tu es un mangeur de banane, un singe, quoi, tu vois. Donc, quelque chose comme ça. Et c'est très frustrant. Et j'ai vécu une situation où je m'étais disputé avec une jeune Gabonaise au point où c'est allé au tribunal.
Oui, à la haute instance. Et ça a même fait intervenir l'ambassadeur du Togo au Gabon. Je crois qu'il s'appelait M. Afokpavi à l'époque. Ouais. Je sais plus. Et c'était devenu une grosse affaire à l'époque. Mais Dieu merci, ils ont tranché en ma faveur. Voilà. C'est vrai qu'on en parle pas réel parce qu'aujourd'hui, nous avons des lois qui protègent. Exactement. Et c'est dommage qu'au XXIe siècle, avec tout ce qui a évolué, on soit encore en train de parler de ça, alors qu'on n'a pas à justifier qui nous sommes. Nous n'avons pas à justifier notre couleur de peau, notre culture, nos manières de faire, parce que les autres, on n'attend pas qu'ils viennent justifier quoi que ce soit devant nous. Monsieur l'oracle, peut-être? Moi, j'ai jamais vécu ça, mais vous voyez, parler de ça, ça donne... Non, c'est quelque chose. C'est pas du tout bon. En fait, ça donne même plus envie de voyager, même pas en Afrique. Parce que ce qu'il vient de dire, même chez nous, avec la peau noire, entre nous, ça se... Non, moi, je vous donne un exemple. Nous, on intervient aussi au niveau du cours Lumière. Quand on parle souvent aux élèves de la terminale, du racisme et tout, puisque la plupart sont des Français, Black, maison, la nationalité française, donc se disent qu'ils sont... C'est une fois arrivé là-bas, il tapait, monsieur, ce que vous disiez, c'était vrai. Hein? On n'est pas français, en fait, on est des noirs. Ouais. Ça choque. C'est vraiment ça. Et puis, il y a également un refus de repères. On en parle quand, par exemple, tu as ton propre frère avec ta couleur de peau qui revient de l'Occident. On le considère plus que toi, qui est resté au pays, parce qu'on considère qu'il a quelque chose de plus que toi. Tout à fait. Alors que ce n'est pas réel. Ce sont des considérations aujourd'hui qu'il faille laisser derrière soi, parce que ça ne fait pas construire, ça ne fait pas évoluer. Et aujourd'hui, on va vous relever ces genres de considérations. Vous allez voir que vous qui pensez en fait que dans votre petite zone de confort, vous êtes roi, vous n'êtes rien du tout encore quelque part. Quand on vous enverra quelque part, vous n'êtes rien du tout. Et elle a décidé de se faire la voix des sans-voix. Elle a dit non, il faut que je raconte, il faut que je parle, il faut que je dise. Tout à fait. Que les gens comprennent que quand vous voyez ces images de ces beaux sites touristiques là sur les réseaux sociaux, c'est bien. Mais quand vous arrivez sur les sites, il y a des réalités. Il y a une réalité que vous n'imaginez pas. C'est l'accueil des gens, c'est comment on va se comporter envers vous. Et en plus, la question du genre est également jugée autrement. Autrement. Aujourd'hui, on parle de l'égalité genre, mais ailleurs, ce n'est pas comme ça. Ailleurs, la femme, elle est forcément reléguée au deuxième plan, et c'est l'homme qu'on accueille avec beaucoup d'honneur. Alors, belle petite histoire. Aujourd'hui, on est dans du réel et du concret. C'est une émission témoignage. Et pour faire cette émission, les garçons, on va accueillir les deux personnes qui ont travaillé sur tout ce qui est information à partager avec vous aujourd'hui. La toute première qui va monter sur le plateau est notre Miss Profiler qu'on apprécie particulièrement parce qu'elle nous tourne doigt, elle maîtrise son travail. Et donc, à la régie, les gars, de la manière dont mes cheveux sont rebelles, c'est comme ça que vous allez m'envoyer une chanson rebelle pour l'accueillir parce que c'est notre rebelle officielle de l'émission. On accueille ici Miss Profiler. C'est parti. Merci beaucoup. Alors, des histoires, on en a connu. Des parcours, on en a connu dans cette émission. L'émission spéciale du jeudi nous relate à chaque fois une nouvelle scène, si on veut. Exact. Mais aujourd'hui, on a une scène qui est complètement à l'opposé de tout ce qu'on a vu. On va parler de succès, c'est clair, parce qu'elle est auteure à succès. Mais à côté de ça, elle est également un globe-trotter à succès. Elle revient toujours vivante, et plus aguerrie, et plus forte. Hein. Vraiment une personnalité ancrée. Elle a une personnalité, comme elle le dit souvent, controversée. Elle n'est pas dans le conventionnel. Elle sort toujours des sentiers battus. C'est une personne de caractère. Voilà qui elle est, et nous l'aimons comme ça. D'ailleurs, c'est grâce à elle que certaines choses ne se passent plus comme on les avait vues avant. Le choix de notre invitée, Miss Profiler, aujourd'hui, c'est du noir. Hein. Respect à toi. Comment ça va? Qui est mort?
Océane, bonjour. Bonjour. Bonjour Monta, bonjour à vous deux, Alphée et à Roch. Le racisme. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Aujourd'hui, c'est jeudi, un jeudi profiler assez particulier, un jeudi profiler qui ne va pas seulement parler de parcours, mais de parler du vécu de notre origine, du vécu de tout ce que nous, en tant qu'Africains, je le dis parce que je suis de cœur avec tous les Africains qui, outre-mer, vivent des choses qui n'ont pas de nom, des choses inhumaines. Et donc aujourd'hui, nous allons recevoir un profil qui a décidé de voyager en Asie, principalement pour voir comment est-ce que ça se passe là-bas. Comment est-ce que les Noirs, les Africains sont traités là-bas? Quelles sont les réalités, les difficultés auxquelles nos frères font face dans ces pays, sur ce continent, principalement. Et c'est pour cela que le choix s'est porté sur elle, parce qu'elle a sorti un livre qui retrace tout ce qu'il y a comme parcours, défis et difficultés de nos frères africains outre-mer. Et c'est pour cela que nous avons décidé de la recevoir particulièrement dans l'émission Profiling pour un gros zoom. Un grand zoom, voilà, un zoom sur son parcours. Je veux encore le préciser, elle est dans le social. Elle a son association qui, depuis quelques années déjà, œuvre pour sortir les enfants de la précarité, certains ménages également de la précarité. Elle s'est appesantie sur la question des enfants en situation de rue, où elle a relevé également un fait marquant dont on ne parle pas souvent parce que ces enfants sont exposés à tout ce qui est insécurité, tout ce qui est sévices sexuels. C'est des horreurs. Je ne sais pas avec quel cœur elle arrive à faire face à tout ça. Je sais aussi qu'elle a rencontré des victimes, qu'elle a accepté d'accueillir, qu'elle a accompagné, qu'elle a fait scolariser. C'est franchement, je veux bien qu'on applaudisse mon invité parce qu'il faut avoir ce cœur pour faire ce qu'elle fait. Et c'est également une personne de justice. C'est une personne de justice. Elle voudrait que les choses soient à leur place et qu'elles soient bien faites. Voilà, exactement. Et donc, je vais te seconder, si tu le permets, celui qui va arriver à décider aujourd'hui, pour faire honneur à notre invité, de sortir sa plus belle veste. Il s'agit naturellement de Mr. Guy Watson. Et avec l'égard à la régie, on va juste accueillir pour une fois avec des ovations avant la musique, notre expert maison. Attention, vous allez à présent répondre aux questions approfondies de notre expert maison, Guy Watson. Madame, est-ce que vous jurez de ne dire que la vérité et rien? Et rien que la vérité. Il va arriver là-dessus, Guy Watson. Bah, aujourd'hui, ils ont décidé de te faire venir sans ta musique. Hein. Ouais, ils ont mélangé tout là. Désolé. Hein. Instant, tu vois, convenablement. J'ai toujours du mal à être convenablement, confortablement. Je ne sais pas ce qui se passe, surtout les jeudis. Ça va? On prend le micro? Monsieur l'expert, comment ça va? Je vais bien, Dieu merci. Et j'espère que tu vas bien aussi. Ben, écoute, bonjour le plateau. À part la conjoncture, qui est générale, ben, ça va. Ça va. La conjoncture ou bien la conjoncture? La conjoncture, tu peux pas. Okay. La conjoncture. Guy Watson, je ne peux pas citer le nombre de destinations que tu as eu à connaître. L'Afrique du Sud, tu es allé dans le monde entier, en Irlande, aux États-Unis, tu as tourné. Est-ce que toi aussi, tu as fait face à cette question de racisme une fois? En rappelant qu'en Afrique du Sud, il y a très xénophobe ce pays. La xénophobie en Afrique, il y en a presque partout. Hein. Même que ce soit le tribalisme, il y en a. Alors qu'il y a différents types de ségrégation raciale. Le racisme, la xénophobie et le tribalisme. C'est la différence entre les trois stéréotypes de racisme, si on peut le dire ainsi. C'était un moment un peu difficile, c'est très très difficile pour moi parce que je devais aller modérer un événement hors du Togo et pour ne pas dire hors de l'Afrique, je ne vais pas dans le pays, où j'étais sollicité pour faire la modération français, anglais, allemand et portugais. Et j'arrive, il y a une dame qui me sort. Who is that? I say, okay, this is the moderator. I say, no. A black man? What? No. Parce que on te sous-estime automatiquement un homme. Parce que quand on a discuté au téléphone avant de prendre tout ce qui est conditions, le billet, mon cachet et tout, pour elle, c'était un blanc. Mais arrivé sur l'événement, elle me dit, what? A black man? No, I'm not part of the game.
Et là... Comment ça s'est passé la suite, par contre? Moi, je sais que j'ai quitté le Togo pour aller faire un boulot. Et j'ai pris toutes les dispositions possibles pour réussir cet événement et rentrer à Lomé avec des cartes de visite bien distribuées. Ouais. Mais là, 90% de tout ce qui était dans le staff lui disait, si c'est pour dire que c'est parce que toi, tu n'es pas d'accord que ce soit un noir qui fasse la modération de cet événement, là, on est désolé pour toi. On est parti appeler le maire de la commune, là, dans laquelle on va faire l'événement, qui est dit you accept the moderator as he is with his color, or you present the event yourself. Voilà, c'est ce qu'il doit. Donc, elle sait qu'elle ne peut pas modérer l'événement selon les exigences de l'organisation. Elle a quitté la salle. Wow. Elle a quitté la salle et les membres de l'organisation lui ont dit tant mieux. L'essentiel, c'est que l'événement est déjà assis, tout est déjà prêt. Bien. Et après, quand je suis rentré, on m'a envoyé des coupures de presse par scan pour me dire qu'elle a été emprisonnée. Parce qu'aujourd'hui, la question du racisme est quand même prise, elle est prise à cœur, très au sérieux. On l'a vu, elle est connue également dans le domaine du football, de la musique, avec Aya Nakamura, qui récemment a reçu également... Le football avec Vinicius Junior. Oui, il y a plein de cas comme ça, et c'est dommage. Et je suis désolée de le dire, même sous nos cieux, tu vas par exemple sur certains événements où on préfère un animateur qui vient d'ailleurs qu'un animateur qui est d'ici, parce qu'on estime que tu n'as pas la culture générale nécessaire, tu n'as pas le bagage nécessaire pour tenir un micro devant un parterre d'invités, alors qu'en réalité, l'invité qui vient, l'animateur qu'on fait venir d'ailleurs, il ne va pas être à la hauteur du forcément cette compétence. Il ne connaît pas le terrain. C'est dommage de ne pas pouvoir et de considérer aujourd'hui des choses comme la couleur de peau, l'appartenance ethnique, la religion ou ces genres de choses pour encore juger, alors que le talent n'a pas de couleur. Le talent n'a pas d'odeur, le talent n'a pas de goût, le talent, ça reste le talent. Ce qui fait très mal dans ça, c'est qu'on a toujours sous-estimé, nous, les Africains, soit disant qu'on doit forcément réussir en venant à l'Occident. Ça, c'est un faux problème parce que je me dis que nous-mêmes, avec nos dirigeants, nous nous sommes dit c'est parce qu'on doit forcément aller à l'Occident qu'on doit forcément réussir notre vie. Or, l'Africain est souvent dévoué en termes de résultats. Et quand il veut apprendre, il donne. Et je me dis souvent, c'est une question de pédagogie parce qu'on nous apprend l'histoire de l'autre sans vraiment nous apprendre notre propre histoire. Tu demandes quelqu'un, par exemple, en France, quelle est la capitale du Togo, je vous jure qu'il ne va pas vous donner. Question pour un champion, ils ont fait ça sur question pour un champion. Parce que là, on n'est même pas en train de faire un débat du tout, on est juste en train d'installer le sujet tout à fait. Mais tu peux avoir également un Togolais en France à qui tu vas poser la question de savoir, cite-moi par exemple 5 villes du Togo, et cette personne ne sera pas capable de te citer 5 villes du Togo. Et je suis déjà allée en France où tu rencontres des Togolais dans un train, dans un tram, et tu les entends parler le minant, mais quand tu te rapproches pour les saluer, ils vont t'ignorer. Ce sont des réalités. Parce qu'ils ne veulent pas, en fait, qu'on les... Je suis allée au Sénégal, j'ai vécu la même chose au Sénégal, où le Togolais vivant au Sénégal ne veut pas qu'on dise qu'il est Togolais vivant au Sénégal. Et je pose la question de savoir, les gars, je ne comprends pas une chose. Vous avez honte de votre nationalité, vous avez honte de quoi? Parce que moi, le Togo, pour moi, c'est le plus beau pays, la plus belle culture et la plus grosse intelligence. Je n'en ai pas vu comme ça des personnes qui prennent des choses au sérieux, qui les font de bout en bout, mais et Simato et quoi. C'est tellement propre. Et regardez tout ce qu'on a réalisé dans le monde entier aujourd'hui. Nous avons des stars, des superstars qui sont connus partout. Vous avez des gens qui font du beau travail. Et ça, franchement, pour moi, ça s'applaudit. C'est pas du jeu. Donc, aimez-nous. Franchement, aimons-nous en premier et apprécions ce qu'il y a chez nous. Togolais fier de l'être. C'est Togolais et fier de l'être et on aime ça. Franchement, on aime ça. Je voudrais rappeler aussi que tu viens de le dire que le talent n'a pas de couleur. C'est une très belle phrase. Et si on retrouve tellement d'Africains, surtout les hommes de peau noire, publicité de l'autre côté, c'est à cause de leur talent. Si c'est à cause de la couleur, on va tous les renvoyer. On n'allait jamais avoir personne. Je ne veux pas indexer qui que ce soit, mais vous savez de qui je parle. Restez avec nous pour ce débat parce que c'est un sujet qui nous intéresse tous. Et je dis qu'à travers cette émission, nous allons également vous apporter de l'ouverture sur le monde entier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore sortis ou qui n'ont pas la possibilité de sortir du Togo pour aller voir ce qui se passe ailleurs et qui pensent que ces cas que nous soulevons aujourd'hui sont dans un film et que ça ne se passe pas réellement. Non, c'est
cette émission va vous prouver que ça se passe réellement. Si j'ai pu me prendre une sauce sur la tête quelque part, c'est que c'est réel. Ça existe vraiment. Alors, avant de la faire venir, notre invité, si tu le permets, nous allons juste marquer rapidement une petite pause, aller à la plage publicitaire pour saluer nos partenaires. Et vous avez BKG qui vous offre également un service de transport urbain, également de livraison par excellence si vous avez besoin rapidement de vous commander quelque chose ou alors de vous faire apporter quelque chose à la maison. On y va et puis on revient juste après. C'est parti les gars. Ah ouais, ça. Ce sera un beau soleil sans nuages dans la ville de Depaon aujourd'hui. La température enregistrée atteindra les 38 et 40 degrés Celsius. En soirée, il y aura un ciel dégagé et la température retombera vers les 37 et 38 degrés Celsius. À Kara, il y aura des orages dans le ciel tout au long de la journée. La température enregistrée atteindra les 36 et 41 degrés Celsius. Mais attention, en soirée, il pleuvra avec une température qui retombera vers les 26 et 28 degrés Celsius. Il y aura un beau soleil dans le ciel à Sokodé. La température enregistrée atteindra les 36 et 39 degrés Celsius. En soirée, par contre, il pleuvra énormément. La température enregistrée retombera vers les 27 et 29 degrés Celsius. La pluie sera au rendez-vous à Atakame aujourd'hui. La température enregistrée pour la journée atteindra les 36 et 39 degrés Celsius. En soirée, la pluie sera toujours au rendez-vous, mais la température retombera vers les 29 et 32 degrés Celsius. Le ciel à Activie aujourd'hui sera un tout petit peu nuageux. La température, elle, atteindra les 30 et 35 degrés Celsius. En soirée, la pluie sera au rendez-vous avec une température enregistrée entre les 30 et 35 degrés Celsius. À Lomé, il y aura de superbes éclaircies dans le ciel tout au long de la journée avec une température enregistrée entre les 30 et 35 degrés Celsius. En soirée, par contre, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter de la pluie annoncée. La température, elle, restera à 30 et 35 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Et ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein. Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Avec BKG Speed, profitez du meilleur service à des tarifs imbattables. On vous remercie déjà de toujours nous choisir pour ce rendez-vous de l'actualité. Bonjour mes chers confrères. Bonjour. Vous êtes beaux et belles sur le plateau. Je vous souhaite une excellente émission. Je suis Ephrem Oswald depuis Parakou au Bénin. Merci Oswald. Allez, toujours belle émission, très intéressant comme sujet que vous traitez. Félicitations à vous et beaucoup de courage à vous encore. C'est Ludovic et depuis Yaoundé, on est au Cameroun. Merci, je voudrais Ludovic. remercier les Camerounais pour votre hospitalité, les gars. Le continent, vous êtes vraiment très très beau, quoi. Je me suis sentie comme chez moi en étant au Cameroun. Mais et ça, j'ai apprécié. Le continent fait partie de l'univers.
Donc, ça veut dire que vous faites partie de nous, en fait, sans commentaire. Hein. Agnès, depuis Tabligbo, qui vous souhaite également une très belle émission. Oui. Merci, Agnès. Et on continue. Hello, everybody. Please, your topic of today is too sensitive. I was hoping a joyful time. I feel like... bon, alors, moi, je ne comprends pas. Switching my TV off. My regard to my dear Watson Salomon from Attack Pame. Voilà, merci, j'ai pas compris. Il dit que c'est un sujet très sensible par rapport à ce qu'on dit. Oui, mais clairement. Et qui n'a pas regretté d'avoir allumé sa télé. Sa télévision. Ah, c'est l'anglais, là, le niveau là. Switch on. To switch on. Switch on, ensuite, j'ai lu switch off dans ma tête, en fait. Voilà. Parce que off, ça c'est éteindre. Laisse-moi, j'ai compris, là. Bien, allez, je suis Togolais vivant au Ghana. Nous, aujourd'hui, nous sommes... sommes-nous aujourd'hui de vrais Africains? Je me pose cette question au quotidien parce que nous-mêmes, aujourd'hui, nous sommes les loups de nos familles. Quelque part dit, c'est la vérité en plus. Hein, c'est la vérité. Merci beaucoup, Elam. Bien. Maintenant, il est 12:01 à notre montre et nous allons pouvoir faire monter sur le plateau ou faire venir notre invité, Miss Ruth. Merci, Océane. Citoyenne du monde comme elle aime si bien se définir, notre invitée du jour est une boule d'énergie, de courage, de détermination, de foi et de force. Écrivaine et humaniste togolaise, elle s'impose dans ce vaste domaine de la littérature juste en 7 ans. Sa plume empreinte d'une sensibilité rare a donné naissance à des œuvres qui touchent l'âme et l'esprit, dont la dernière en date, Noir en Asie. Aujourd'hui, dans Profiler, nous partons à la découverte d'une auteure de grande envergure, mesdames et messieurs. J'ai nommé Madame Greta Waklati. Voilà, on va se mettre debout pour la... Est-ce qu'on peut applaudir Madame Greta pour tout ce qu'elle a réalisé? Non, mais ça, c'est pas des applaudissements nourris, hein, en fait. Tout ce qu'elle a réalisé jusqu'ici, parce qu'elle en a réalisé beaucoup pour le Togo. Je vais vous demander de vous installer, s'il vous plaît, confortablement. Sentez-vous à l'aise en notre présence aujourd'hui. Et je vous remercie sincèrement d'avoir accepté de faire cette émission à cœur ouvert avec nous. Parce que relater quelque chose dans un livre, c'est une chose. Les assumer au-devant de milliers de téléspectateurs, c'en est une autre. Et c'est un travail qui n'est pas toujours évident. Mais comme elle l'a dit, elle est assez controversée. Elle a un caractère assez bien trempé. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir en bénéficier. Bonjour Greta. Bonjour Océane. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va. Également, ça va très bien. Ça va très bien. Alors, Noir en Asie, une odyssée vers la tolérance. C'est le titre donc de l'ouvrage, du livre que j'ai en main. Et nous allons nous appesantir sur les différentes histoires qui ont été relatées et racontées, mais vraiment de manière de main de maître hein, dans cet ouvrage, en partant du Sri Lanka pour la Birmanie, pour le Laos, en Thaïlande et pour finir finalement dans ces pays au Japon. Ça fait beaucoup d'histoires racontées dedans. On a parlé du racisme, on a parlé de la question de la prostitution. Et vous avez même été, à un moment donné, considéré comme étant un dieu ou une divinité chinoise. Oui, oui. Ça m'intéresse beaucoup, cette partie. Oui, en fait, c'était en 2011. C'était en 2011. C'était à Mayotte, à Malgouzou, sur un marché. Et il y avait un groupe de touristes chinois qui... on était dans une file, on voulait acheter à manger sur le marché. Et puis, je sens derrière moi quelqu'un qui tripote mes cheveux. Et je me retourne et il y avait un groupe de Chinois derrière. Et mais j'étais choquée. C'était la première fois que j'assistais, je vivais un truc comme ça. Ça m'avait choquée. Et j'ai quand même réussi gentiment à leur dire bon, ça va. Et puis, il y a la vendeuse, c'est une femme musulmane d'un certain âge et qui voyait que j'étais très choquée et qui me dit « Ne vous inquiétez pas, hein. Bon, voilà,
que dans une vie antérieure, vous étiez une reine guerrière chinoise. Reine guerrière chinoise. Ouais. Wow. Devenue Greta Waklachi au Togo. Qui ne le sait même pas. Non, mais non. Okay. Et là, bon, mon époux, irrité, il dit, mais non, moi, je suis le pape. Oui. La dame, et la dame lui dit, non, mais si vous voulez... Non, elle lui demande si vous êtes voyante. Elle a dit oui. Et que si vous voulez, je peux vous faire une séance. Là, on a dit non, c'est bon. Ça pour commencer. Hein. Ah ouais. Mais avant quand même qu'on ne puisse aller décortiquer toute cette belle aventure, toutes ces aventures que vous avez relatées dans le livre, Miss Ruth a cette manière particulière à elle de souhaiter la bienvenue à nos invités, les Jeudis Profilers. Et donc, si la régie est bien sûr avec nous, nous allons simplement lui dérouler le tapis rouge comme le fait bien Monsieur Lesper. Il va l'aider à se mettre debout pour la présentation de notre invité. Miss Ruth. Merci Océane. Fascinante, inspirante, créative, introspective, tumultueuse sont les qualités, si je peux me le permettre, de donner à votre parcours, qui pour moi est toute une histoire à célébrer. Cette histoire, c'est l'histoire de votre vie qui commence il y a une 40aine d'années ici sur la terre de nos aïeux, précisément à Lomé. Madame Greta, je m'en vais donc présenter votre parcours et votre personnalité dans un instant. Jeudi Profiler, mesdames et messieurs, bienvenue aujourd'hui. Comme vous l'aurez remarqué depuis le début de cette émission, profiling assez particulier de par notre invité du jour et du sujet que nous avons choisi donc débattre sur ce plateau. Mais bien avant cela, notre invitée, vous devez la connaître. Qui elle est? Comment est-ce qu'elle est devenue auteure? Comment est-ce qu'elle s'est mise à écrire? C'est pour cela que je suis là et donc installez-vous confortablement. Madame Greta Waklachi, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de donc vous présenter à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent actuellement et qui sont fidèles à cette émission, surtout les jeudis Profiler. Est-ce que vous me permettez donc d'aller avec les informations que j'ai? Allez-y. Merci beaucoup. Digne fille de la grande famille Waklachi, votre histoire et votre humanisme et votre amour pour l'écriture ont en grande partie contribué à la femme forte et courageuse que vous êtes aujourd'hui. Après un cursus scolaire parfait avec un baccalauréat en G1, vous avez décidé de quitter le Togo dans les années 2000 pour vous installer définitivement en France. Vous allez donc travailler à Paris pendant 4 ans dans une école pédagogique. Jusque-là, vous passiez une vie modeste et épanouie. Votre aventure avec la littérature va prendre une tournure inattendue lorsque vous avez commencé par rencontrer des difficultés à avoir un enfant avec votre époux. Nous savons tous que avoir un enfant avec son époux dans notre société, surtout notre société africaine, un enfant représente une valeur culturelle et lorsque nous rencontrons des difficultés, elles deviennent une source de pression, de malheur pour beaucoup de femmes. Et donc, quand vous étiez confronté à ce problème, vous avez décidé donc de transmettre votre vécu, vos angoisses à travers votre plume. Confronté également à la PMA, procréation médicale assistée et aux échecs qui en sont venus, vous avez décidé de partager cette expérience avec les femmes du monde. Aujourd'hui, une femme sur 3 a du mal à avoir un enfant. Et pour vous, c'était une manière de se soutenir et de se donner de la force et du courage. De cette décision, donc, va commencer votre aventure avec la littérature, mais en statut d'autodidacte. Et d'où naîtra votre tout premier livre intitulé « L'enfant qui ne vient pas » en 2017. En 2020, vous allez sortir « Trésor bafoué » et en cette année, votre ouvrage « Noir en Asie » va sortir, qui relate donc le vécu des Africains dans les pays asiatiques.
Aujourd'hui, avec plusieurs diplômes obtenus au fil des ans, responsable logistique au sein de la société Kiné Formation et présidente fondatrice de Humanitaire 1, 2, 3, Togo. Madame Greta Ouaklati, votre parcours marqué par des défis, des épreuves illustre votre résilience et votre détermination à surmonter les obstacles. Et pour votre décision de partager votre expérience à travers l'écriture, elle montre juste votre grande générosité et votre désir d'aller et d'aider les autres à travers leurs propres difficultés. Laissez-moi donc vous dire, Madame Greta, que vos œuvres promettent d'être une source d'inspiration et de soutien pour de nombreuses personnes confrontées aux mêmes défis que vous. Là, c'est un peu, j'ai présenté la personne que vous êtes et comment vous êtes rentré dans ce domaine, comment vous êtes devenu auteur aujourd'hui. C'est très important donc de le dire à nos très chers téléspectateurs. Maintenant, avec votre nom, j'ai essayé de présenter votre personnalité. J'ai votre prénom, Greta. Oui. On aime si bien le faire ici dans cette émission avec les noms de nos invités. On décline leur personnalité. Je suis sûre que vous allez apprécier le travail que toute l'équipe a fait derrière votre prénom. Gracieuse et radieuse comme les doux rayons du soleil levant, votre plume est d'une élégance esquisse qui touche l'âme et tous ceux qui lisent vos œuvres, des œuvres inspirées d'histoires et de vécus quotidiens de la société. Une qualité qui prouve non seulement l'immensité de votre talent, mais surtout votre humanisme. Du statut d'autodidacte, vous pouvez être fier to be helpful to the world. Madame Greta Ouaklati, je viens donc de terminer de vous présenter à nos très chers téléspectateurs et j'espère que vous allez passer un agréable moment avec nous. Amis téléspectateurs de la télévision nationale, surtout de la pause et bien évidemment du Jeudi Profiler, moi en route dit au nom, je viens donc de terminer de présenter notre invité du jour. On se retrouve le jeudi prochain pour un autre profil. Merci. Bravo. Merci. Est-ce qu'elle a été fidèle au parcours? Non, mais génial. Bravo. Génial. Hein? Oui. Merci. Bravo. Alors, je veux qu'on puisse, merci à la régie, revenir sur les deux ouvrages. Avant ce troisième, rapidement, Greta. L'enfant qui ne vient pas, trésor bafoué. Ces deux ouvrages parlent essentiellement de quoi? L'enfant qui ne vient pas, c'est un livre que j'avais écrit suite à mon parcours éreintant de la PMA, catastrophique. Et voilà, je voulais faire, à travers ce livre, dire aux femmes du monde entier qu'on peut être mère autrement, qu'un enfant ne définit pas qui nous sommes, et qu'on peut aimer d'autres enfants et leur donner de l'amour si on en a, bien évidemment. Et surtout, dans notre société africaine où l'enfant représente une valeur culturelle. Quand on n'a pas d'enfant, on est considéré comme un moins que rien. Ouais. Et alors qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui font le choix de ne pas en avoir. Clairement. Donc voilà, c'est ce que je voulais également, c'est ce que je voulais dire à travers ce livre. Et le trésor bafoué, c'est juste une suite. Et je racontais l'histoire des enfants qui sont à la charge de mon ONG 1, 2, 3 Togo. Oui. Je parlais d'Abdou, mon garçon, qui a 11 ans aujourd'hui, et d'une petite fille également, qui vit bien également, qui était maltraitée aussi, qui vit aujourd'hui dans un foyer où elle est très épanouie. Donc voilà, il y avait l'enfant qui ne vient pas, le trésor bafoué, c'est juste une continuité. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, maintenant, on se retrouve avec Noir en Asie. Alors, la toute première question, avant de passer la parole à tout le plateau, c'est comment se définit aujourd'hui Greta Ouaklati, finalement? Une femme heureuse, une citoyenne du monde, une humaniste. Une humaniste, parfait. Allez, première question pour Miss Ruth.
Alors, Madame Greta, vous êtes auteure de 3 magnifiques ouvrages avec un statut d'autodidacte. Comment est-ce que vous êtes finalement arrivée à vous imposer dans ce domaine jusqu'à avoir 3 ouvrages en 7 ans? En fait, c'est venu naturellement, d'une façon naturelle. Quand on est face à une souffrance où on a l'impression qu'on n'est pas compris et qu'on ne se retrouve pas dans notre communauté où, de base en Afrique, on vit dans des familles, on est très soudés. Et quand on est face à une situation de souffrance et on a l'impression qu'on est seul, on n'a pas d'autre choix que de l'écrire. Si on sait lire et écrire, bien évidemment. C'était mon cas. Moi, c'était un exutoire. J'ai l'habitude d'écrire mes journées. Je suis un peu dyslexique depuis mon enfance, donc j'écris, ça me soulage, ça me fait du bien. Donc quand j'avais décidé d'écrire mon livre L'enfant qui ne vient pas, c'était rapide, c'était vite fait. Il fallait juste mettre ensemble mes écrits et j'aime bien raconter. J'avais vécu avec une grand-mère qui aime raconter des histoires aussi. Nanavi nous racontait des histoires de sa jeunesse, du temps d'Agégué. Donc voilà, j'aime bien raconter. On a grandi avec cette dame et elle nous a un peu transmis ce don. De raconter. Oui, de raconter des histoires. Voilà. Et moi, je pars du principe que quand on est face à une souffrance, à une injustice et qu'on se tait, ça veut dire qu'on l'accepte. Et moi, je ne l'accepte pas. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut en parler. Mais en même temps, Greta, en parler, c'est vrai, mais nous sommes dans une société où certaines choses sont considérées comme étant très intimes, sinon tabou. Une femme qui accepte de raconter son expérience justement avec ses difficultés à ne pas pouvoir avoir son enfant ou encore ce que d'autres enfants à côté vivent, ça reste des sujets très intimes. Comment est-ce que votre entourage a accepté ou alors a vécu le fait que vous sortiez et que vous racontiez quelque chose qui, normalement, aurait été mieux accepté si vous gardiez ça dans le cocon familial? Je ne pense pas qu'ils l'auront accepté si je n'en parlais pas. De toute façon, j'étais face à une situation, il n'y avait que moi. Hein. Et donc, chacun a sa vie, on ne connaît pas le chemin de vie des autres. Et moi, c'était mon chemin et il fallait que je raconte, même si ça n'a pas plu, même si ça a créé des problèmes. Ça en a créé des problèmes. Ça en a beaucoup créé. Et même jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont du mal, qui n'ont pas accepté le fait que je dévoile certains aspects de la famille. Mais c'est ma vie. Et je pense que toutes les femmes doivent savoir à un moment donné dire stop et parler. À un moment donné, parce que dans notre société aussi, la femme est toujours recalée au second plan. À un moment donné, non, il faut évoluer avec son monde. Il faut savoir dire stop. J'ai besoin de parler, il faut que je parle, il faut qu'on m'entende. Et quelqu'un qui est bien, qui n'est pas confronté à une situation difficile, la personne ne fait rien. Mais et quand on est face à une situation où on te dit non, mais c'est ta vie, garde ça pour toi, tais-toi. C'est comme ça. Mais quand tu te tais, tu es dans le silence. Non, le silence, ce silence détruit. Et il faut parler. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de reproches par rapport à ça. Mais bon, c'est ma vie, quoi. C'est fait. Et en même temps, il y a eu des reproches. Il y a aussi des vices de sauver parce que ces livres que vous avez eu à écrire ont donné envie à d'autres personnes de s'ouvrir également et de sauver leur vie tant qu'on y est. Oui, j'ai eu beaucoup de retours. Surtout après mon premier livre. J'ai eu beaucoup de retours des femmes et des hommes également. Et qui sont dans un foyer où ils sont obligés de vivre avec cette femme, leur femme qui leur a été imposée par la famille. Mais qui sont là, qui ne sont pas amoureux, mais qui subissent. Quoi. Tout à fait. J'ai eu beaucoup de retours. Et il y a beaucoup de femmes qui... En fait, je disais que c'était pour libérer la parole. Partager mon histoire afin de libérer la parole. Et j'ai vu des résultats. Il y a beaucoup de personnes qui se sont manifestées, qui se sont exprimées.
et qui ont quitté l'endroit où elles étaient. Pour se donner une deuxième chance. Une deuxième chance, oui. Magnifique, magnifique. Je vais lire ce message rapidement avant que Mentor ne pose sa question. On est très suivis et merci encore à tous ceux qui ont tenu à suivre cette émission. Franchement, vous faites notre joie. Et donc, la dame Greta Ouaklati est une perle rare. Une maman, elle est unique, talentueuse, battante et sociable. Qui en fait beaucoup, précisément, elle m'en a fait. C'est un témoignage personnel qui est arrivé. Et le message est signé Elvis Abochi. Vous êtes une fierté. Ah ouais. Voilà. Ah oui, je vois qui c'est. Ouais. Vous voyez qui c'est? Coucou Elvis, si tu nous regardes, ben viens à la maison, je suis rentrée. Viens. Il y a du chocolat pour toi. Mais attends le week-end parce que nous, on va à la maison. Menteur. Alors, Greta, oui. Birmanie, Sri Lanka, Japon, les contrées qui n'ont pas l'habitude de voir l'homme noir. C'était quoi? C'était une provocation de la part de l'auteur pour trouver de la matière pour écrire. Qu'est-ce que vous défendez comme cause dans vos ouvrages? Et qu'est-ce que vous êtes allé chercher là? Oui, mais non, au départ, c'était juste que je suis fascinée par l'Asie. Ça rejoint un peu ce que disait la dame sur le marché, que j'étais dans une vie antérieure, j'étais asiatique, j'étais chinoise. Oui, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi. Ça peut être ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais aujourd'hui pourquoi. Mais j'ai toujours été fascinée par l'Asie. C'est beau, c'est magnifique. Ouais. Et j'aime bien la culture asiatique, j'aime la nourriture asiatique qui est très, très, très variée, très riche et surtout, je dirais, médicale. Ouais. Les Asiatiques ne mangent rien qui n'a pas d'impact sur leur santé. Voilà. Et j'aime bien la méditation, j'aime bien ce mode de vie calme, surtout la notion de la causalité, cause et effet. Ouais. Et voilà que nous sommes maîtres et auteurs de ce qui nous arrive, de ce que nous vivons dans notre vie. Donc, ce qui veut dire que quand tu poses un acte, attends-toi à avoir un retour équivalent à l'acte que tu as posé. J'ai toujours aimé cette notion, je ne sais pas pourquoi, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller en Asie. Mais je te rassure, hein, je vais toujours en Asie. Hein. Ouais. Malgré les problèmes, j'y vais toujours. Hein. Et je vais y retourner encore. Hein. Ouais. D'ailleurs, la dernière fois qu'on a échangé au téléphone, elle était en Asie et elle était à Singapour. Oui, j'étais à Singapour. Ouais. À Singapour. Alors, vous avez relaté à chaque destination une histoire particulière. La première histoire, celle qui... D'abord, quand je suis tombée dans la lecture, j'ai été totalement fascinée parce que à chaque fois que vous arrêtiez quelque part, il y avait quelque chose de nouveau de vécu. Le Sri Lanka, c'était quoi au Sri Lanka? Ah oui, le Sri Lanka, c'était dans un hôtel. Déjà, le Sri Lanka, je le dis, hein, je n'ai rien contre ces pays-là, hein, mais excusez-moi, les gens qui sont mal élevés, il y en a partout. Hein. Donc, voilà, on est bien d'accord. Oui. Et au Sri Lanka, c'était vraiment très compliqué parce que les femmes noires sont considérées comme, je peux dire le mot là ou pas? Oui. Comme des prostituées. Ouais. Et en fait, on était dans un hôtel, un grand hôtel. Hein. Et mon époux et moi, on sortait du restaurant et il y avait un monsieur qui nous suivait. Déjà, on était au restaurant, il arrive, il me fait un large sourire, je ne comprenais rien. Je me disais, mais il est gentil, ce monsieur et tout. Et après, il me regarde. Bon, voilà, j'étais un peu gênée, mais bon, je ne disais rien. Et quand on est sorti du restaurant, il nous a suivis. Et je disais à mon époux, il y a un monsieur qui nous suit. Le monsieur du restaurant nous suit, il me dit, mais ah bon? On se retourne, et il est derrière. On se dit, bon, non, peut-être qu'on va au même endroit et que, bon, à un moment donné... Mais non, il nous suivait toujours. Arrivé dans le hall d'entrée, il était encore là. Et bon, bref, mon mari dit ok, qu'il va aller, il va aller se soulager et il revient. Il me laisse et le monsieur qui vient, en fait, il a cru que j'étais une prostituée et il est venu me solliciter. Oui. Et j'étais choquée. Bon, j'étais tellement énervée, mais bon, je dis toujours que les situations comme ça nous apprennent aussi à contrôler nos émotions. Tout à fait. Et parce qu'en Asie, ça peut vite mal partir. Hein. Ouais. Et quand je ne sais pas si on a des ambassades là-bas ou pas,
Je ne sais pas d'ailleurs. Tu vois, ça ouais. C'est l'occasion de vérifier. Oui, parce qu'il faut avoir l'information. Ah, voilà. Aussi, au Japon, en Chine. Au Japon, oui, mais au Sri Lanka, je ne sais pas. Et donc, on se retient. Face à la colère, on a la colère mais on se dit non. On se calme parce que, voilà. Et le monsieur et mon mari, mais j'étais tellement énervée que je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et puis il me sourit, il me dit, mais vous pouvez venir et tout. Bon, bref. Et mon époux arrive et mon époux se rue là sur lui, il va lui parler et puis il s'en va. Et c'est notre chauffeur qui nous expliquait qu'il y a des femmes noires qui font du commerce. Je ne vais pas donner le nom des pays, hein. On ne veut pas de problème non plus. Et qu'il y a certaines femmes commerçantes qui viennent au Sri Lanka faire leurs commandes de marchandises. Et pendant le temps que leur conteneur soit rendu disponible, voilà, elles font la prostitution. Elles lient ce métier à leur... activité secondaire. Oui, voilà. Wow. Donc c'est pour ça qu'on considère les femmes noires, surtout dans les grands hôtels, comme des prostituées. Voilà. Et ça, c'est quand même assez délicat parce que ce n'est pas... En fait, si vous n'êtes pas dans le mode et qu'on vous indexe ou alors qu'on vous approche pour ça, c'est quand même quelque chose. Et on vous regarde, vous avez tous les regards sur vous, mais tous les regards... Est-ce que tout le monde pense autour de vous, d'ailleurs? Oui. En fait, il y a une dame qui nous a raconté, une amie à nous, qui nous a dit que, oui, ici, en fait, on était à Negombo, c'est une ville de Sri Lanka, où il n'y a pas beaucoup de femmes noires, il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Donc, les étrangers, les femmes noires qui viennent là-bas, elles font du commerce, elles allient les deux, commerce et prostitution. Donc, là-bas, toutes les femmes noires qu'on voit passer, elles sont considérées comme des prostituées. C'est pour ça qu'on peut se permettre de venir vers vous, de vous parler directement, de même prendre des photos de vous et envoyer... Sans vous demander, oui. Ça c'était à l'aéroport. Oui. En fait, on partait de Negombo, on allait à Bangkok, et j'étais assise, et il y avait un monsieur qui était en communication vidéo, et qui me montrait à quelqu'un, qui parlait à quelqu'un, me montrait, en fait, me filmait. Enfin, ils étaient en train de conclure un beau... Oui, tout à fait, voilà, encore une... La marchandise est devant. Et devant, voilà, et la présence de mon mari ne les a pas du tout inquiétés. Wow. Mais justement, pourquoi? Parce que est-ce qu'ils ne se sont pas dit ça peut être son mari, son copain? Non, c'est un client peut-être. C'est peut-être un client avec qui elle a fini. Alors, non, oui, c'était ça. C'est d'une délicatesse, des choses à savoir avant d'aller ailleurs, s'il vous plaît. Très important. Miss Ruth. Voilà. Alors, Madame Greta, j'aimerais savoir le message central, le message que vous véhiculez à travers cet ouvrage-là que vous avez sorti, Noir en Asie. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Oui, nous devons comprendre que nous sommes en 2024 aujourd'hui, mais la couleur noire, l'homme noir ou la femme noire n'est toujours pas acceptée à certains endroits dans le monde entier. Je dis toujours qu'on mettrait un autre président sans ses gardes du corps, quelque part, dans une ville, dans l'une de ces villes-là. Qui sera traité pareil. Traité pareil. Pareil. Et en fait, il faut que le monde entier, il faut que nous, les Noirs, nous sachions que il y a des endroits encore dans le monde où on ne peut pas y aller, on ne peut pas circuler, on ne peut pas y aller naturellement, librement. On a des rêves et des envies, des désirs à assouvir de voyage, mais il y a certains endroits qui sont encore pas sûrs pour nous. En même temps, c'est un appel à la tolérance. C'est un appel à la tolérance. C'est une convocation, oui, je dis... Une exhortation. Oui, exhortation à la tolérance. C'est pas parce que je dis ça, mais il y a toujours aussi, excusez-moi l'expression, aussi des gens qui sont... Très ouverts. Oui, très ouverts dans ces pays-là. Et même, je vais dire, même chez nous, au Togo, il y a des gens aussi qui sont, entre guillemets, délicats. Aussi. Voilà. Ouais. Mais je pense, si on part du principe que parce que les gens sont racistes, agressifs, donc on ne va pas aller chez eux, quand est-ce qu'ils vont changer? Non, on doit y aller et leur faire part, leur dire que nous sommes des Noirs, mais nous sommes des êtres humains
on a notre place chez vous, comme vous chez nous. Oui. Et c'est comme ça, et pas autrement. Et c'est vrai que les gens m'ont posé la question, mais vous avez vécu tout ça et vous êtes encore retourné... C'est ça la vraie question, parce qu'il n'y a pas eu que ces cas, il y a eu plus que ça, il y a eu aussi quelquefois des cas presque comme de l'agression. Tout à fait. Vous êtes quand même retourné plusieurs fois dans ces destinations. Oui, ne pas y aller, ça voudrait dire que, ok, je me suis résignée, j'accepte d'être noire et pas acceptée dans le monde entier. Non, je pense qu'il faut retourner, il faut aller vers ces gens et surtout, exhorter nos dirigeants à entamer un dialogue avec les dirigeants de ces pays-là, afin que les droits des Noirs soient respectés aussi. Parce qu'en Thaïlande, par exemple, on a un ami qui... il y a eu un problème dans un bar un soir. Ils nous ont tous embarqués. Et le fait que lui soit noir et il était noir français, il est né en France. Ouais. Il est né en France. Mais heureusement pour nous, heureusement pour lui, que le soir-là, il y avait quelqu'un à l'ambassade de France qui a vite répondu. Sinon, il serait parti en prison. Wow. Comme ça, simplement à cause de la couleur de peau. Oui. Et les gens m'ont dit oui, mais les Français aussi vont en prison là-bas, mais c'est des Français qui ont vendu de la drogue, sur qui on a trouvé des trucs comme... Mais voilà. Mais on ne vous prend pas comme ça sans raison pour vous envoyer. Est-ce que vous pensez qu'on est toujours dans une société d'intolérance aujourd'hui? Oui. Parce que on parle de l'évolution des choses, on dit que aujourd'hui il y a de la liberté, on est dans une forte mondialisation, mais est-ce qu'on est toujours dans une société d'intolérance? Oui. Mais regardez ce qui se passe un peu dans le monde. Et nous, notre couleur de peau, mais j'étais choquée. J'ai vécu aussi des choses comme monsieur. Mais c'est l'intolérance qui amène les gens à voir notre couleur et non notre talent. Et qui nous sommes en tant qu'être humain. Ouais. C'est l'intolérance. Moi, ça ne me viendrait jamais à l'esprit d'aller quelque part et de regarder les gens, leur couleur de peau. Non, nous sommes des êtres humains et voilà. C'est l'intolérance. Sinon, qu'est-ce que c'est? Mais Greta, est-ce que ce n'est pas parce que l'Africain aussi est trop ouvert d'esprit, il se laisse aller tout le temps, à tout vent? Non, mais c'est une qualité d'être ouvert sur le monde. C'est une qualité, c'est eux qui ont un problème, pas nous. Mais c'est nous qui subissons les conséquences. Oui, mais c'est à nous de faire en sorte aussi que ça change. Si tu ne subis pas, tu ne peux pas exhorter à changer. Voilà. Parce que l'Afrique qui accueille presque toutes les races, sans problème. Ouais. Mais c'est quand l'Africain veut aller vers ces races qu'il y a problème. Donc, en soi, l'Africain n'est pas le problème, en fait. Non. Le problème, c'est ceux-là. Ouais. C'est pas qu'on met de la différence entre nous qui sommes de la peau noire. C'est vrai qu'il y a de la peau noire sur d'autres cieux. Mais peu importe la couleur de peau, qui demande, par exemple, à venir en Afrique, c'est toujours les bras ouverts. Et c'est un atout, c'est un point fort. D'être ouvert, d'être disponible pour tout le monde. C'est pas en fait une fatalité. Oui. Alors, il y a également Mr. Alphée qui est là, monsieur le Gabonais, sur le plateau. Il est né à l'Occident. Voilà, qui est avec nous. Qui a une question. Alphée, je te laisse le soin de la Tout à fait. Si tu veux, vas-y. Magnifique parcours. J'étais très admiratif en écoutant Miss Ruth présenter votre parcours. Merci. Alors, nous sommes dans un pays où la littérature, c'est pas aussi donné et tout. Donc, je me dis que vous avez probablement rencontré des difficultés à peut-être produire des livres. Et je me demande comment vous en arrivez à sortir ces livres. Est-ce que vous vous dites, bon, j'ai envie de parler d'un noir qui va en Asie, donc vous prévoyez écrire un livre sur ça et vous dites, je vais faire ce voyage, ou bien vous voyagez, vous vivez ce que vous avez à vivre et après vous vous dites, j'ai vécu ça, je pense que le monde doit être au courant. Comment ça vous vient tout ça? Non, en fait, je ne prévois rien. Hein. Moi, je vis ma vie. Je voyage et quand je vis des choses, des histoires, des situations difficiles, je les raconte. Même si c'était dans le livre, il y a aussi, je disais que j'étais témoin de belles histoires et tout. J'ai vécu de belles histoires aussi.
Mais non, les livres, j'ai commencé à écrire parce que j'ai décidé de partager. D'accord. De partager, de raconter mon histoire que je trouve des fois atypique. Donc non, je n'ai pas de programme précis. D'accord. J'écris quand j'estime que voilà, il faut en parler. D'accord. Je vis d'autres histoires, je vis d'autres choses dans ma vie, hein, mais voilà, j'écris des histoires que j'estime importantes de faire connaître aux gens. Ouais. D'accord. Le prochain livre, ça sera quoi? Un noir en Antarctique? Non. Belle question. Okay. Non, le prochain livre. Dessus. Oui, j'ai déjà écrit 2 livres. Je ne sais pas lequel je vais, mais la biographie de ma mère. Les femmes africaines, elles sont fortes. Ouais. C'est des femmes fortes. Il faut vraiment les honorer. Il faut les mettre en avant. J'écris l'histoire de ma mère. Et voilà, elle n'est pas d'accord. Hein. Je vais attendre qu'elle n'est pas d'accord. Mais voilà, c'est son histoire. Et notre histoire, nous, ses enfants également. Et le deuxième, ça parle de la tradition du culte vaudou. Ouais. Ah. Et j'ai un ami français qui est prêtre vaudou. Un Français prêtre vaudou? Oui, un blanc. Waouh. Et voilà, on a une histoire assez particulière que je veux raconter aux gens dans ce livre. Voilà, c'est ça. Ça va faire 5 livres au total. Hein. Alors Guy Watson n'avait pas encore posé de question. Je pense qu'il faut qu'on lui laisse le soin de poser sa question. On y va? La question que je m'en vais vous poser, c'est qu'à travers ce livre, on a vu votre parcours, tout ce qui s'est passé avec l'Asie et tout. Mais la question que je m'en vais vous poser, c'est pourquoi pas un livre sur les richesses du Togo? Ah oui, oui. Oui. Parce que tout à l'heure, désolé, mais parce que tout à l'heure, vous venez de parler des 2 prochains livres qui vont sortir. Ouais. Votre maman et un peu du culte vaudou. Quand on est sur Noir en Asie, une odyssée vers la tolérance, on voit une personne qui a joué le guide touristique en Asie, qui relate la beauté du paysage, l'accueil à certains endroits, je ne sais pas, la flore, la faune, ainsi de suite, la richesse culturelle, culinaire, la richesse, beaucoup de choses. Mais Greta, on est togolaise avant toute chose. Oui, 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 c'est vrai. Non, mais il faut dire que ça fait 24 ans que je vis quand même en France, à l'étranger, je vais dire. Je ne vis pas qu'en France, avec mon parcours. Et maintenant, j'essaie de revenir. Je me dis, il faut que je revienne m'installer dans mon pays. Et c'était une surprise, mais bon, je vais le dire. Et j'ai commencé à écrire une histoire sur le Nord, le pays kabyais. Et j'aime bien leur culture, leur habillement, la cuisine. La cuisine. Et moi, je mange des choses. Quand je dis aux gens que je prépare pas avec du cube, je mets afiti. Les gens me disent mais tu es bizarre, toi. C'est quoi? Et voilà, j'ai beaucoup d'amis qui sont du Nord. Et pendant même, en France, j'en ai beaucoup qui sont du Nord, avec qui je suis très, très proche. Je vais souvent à Kara. Et j'aime bien le repas de ma mère, de mes grands-parents, du Sud aussi. Mais j'ai commencé à écrire une petite histoire comme ça, leur manière de s'habiller, les locaux, kente, je vois, surtout pendant la période des valas. Les parures, les bijoux. Mon mari, il adore les valas. Et donc... C'est un évalo? Il n'a jamais tenté, je sens. Non. Et donc, ouais, j'ai commencé à écrire, à mettre mes réflections sur tout ça. Sur les pays. Ça va sortir. Il serait bien de nous raconter comment vivre ce goût de certains appétits affiti, quoi. Elle a vraiment l'art de relater. Elle est une aventurière, mais elle a un narratif parfait, en fait, parce que il faut que je dise, moi, j'ai lu le livre en étant à un événement. C'est-à-dire que pendant qu'on faisait les introductions et qu'on faisait passer des panélistes, j'étais plongée dedans.
mon oreille n'était indiscrète que juste pour écouter mon nom appelé pour que je puisse... Sinon, en réalité, j'étais comme ça. Et quand quelqu'un passait à côté de moi, ça me gênait limite. Je disais, mais non, laissez-moi, là, je fais quelque chose d'important. Et j'ai lu en 2 heures. Ouais. C'est allé très vite. J'ai lu en 2 heures. C'est écrit en un français très facile. Très facile, agréable. Et en plus, ça vous emporte. Parce que vous avez l'impression de vivre vous-même, à l'instant T, les aventures, tellement c'est relaté avec un style personnel, un style très réchauffant et c'est magnifique. Merci. Il y a une dizaine, on parle du côté social depuis tout à l'heure, on l'a laissé un peu en retrait. Miss Ruth revient dessus. Alors, Madame Greta, vous vous distinguez également par votre engagement profond envers les valeurs humaines. En 2009, vous avez fondé votre association humanitaire 1, 2, 3, Togo, dont vous êtes également la présidente. Maintenant, dites-nous, quelles sont les différentes actions que votre association met en place pour soutenir et venir en aide aux enfants défavorisés dans notre pays? En fait, depuis 2009, en effet, j'ai créé avec l'aide de mon époux et d'autres collègues 1, 2, 3 Togo pour sortir les enfants de la précarité. On ne peut pas sauver tout le monde. Voilà. Et j'ai mis en place un système de parrainage où les Français, qui permettent aux Français de parrainer un enfant à hauteur de 25 à 30 euros par mois, ce qui permet à l'enfant d'être scolarisé, d'être nourri. Oui. Et il y a des familles, il y a des enfants qui sont dans la rue et que j'ai récupérés, qui vivent. On a construit un orphelinat, on a un orphelinat aussi. Et il y a certains enfants qui vivent dans l'orphelinat et il y a d'autres dans leurs familles respectives, soit avec grand-papa, grand-mère ou tante ou oncle, et on leur donne de l'argent, on leur donne un apport financier tous les mois pour subvenir à leurs besoins. Les enfants sont notre trésor, le trésor de l'avenir. Si on ne prend pas soin d'eux, c'est notre avenir qui est en jeu. Voilà. C'est sûr. Vous voyez, il y avait eu une histoire de... Il y avait des mots, j'aime pas ce mot, mais les microbes. Oui. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, voilà. On appelle les enfants des microbes. Ouais. Mais ils ne sont pas tombés du ciel, c'est quand même quelqu'un qui les a mis au monde. Ouais. Et c'est effrayant parce que ces enfants représentent des dangers pour nous. Ouais. À force de vivre dans la rue face aux violences, il y en a qui se font violer, il y en a qui se font tabasser et... on fait d'eux des armes. Voilà, ils développent cet instinct de défense là et ça devient oui. Et donc, c'est vrai que j'ai de la chance. Dans mon lot, il y en avait 4 et qui sont aujourd'hui bien intégrés et qui vivent avec moi à la maison. Et ça se passe très bien. Là, je suis venue avec un qui est dehors, qui est mon gars du corps. Ah ouais. Il dit, maman, tu vas à la télé, je viens avec toi. Je t'accompagne. Et c'est une fierté. Moi, je suis contente parce qu'avec mes petits moyens, j'arrive quand même à faire quelque chose. Ouais. Et c'est pour ça que j'exhorte tout le monde à ouvrir le regard sur ces enfants-là. Ouais. Même si c'est un enfant qu'on prend, c'est le monde qu'on sauve, en fait. Voilà. N'oublions pas que quand une seule personne se dresse, peut transformer le destin d'un pays, de toute une génération. Donc, voilà. Franchement, je suis complètement émue par ce moment que nous avons partagé avec vous. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup qu'on puisse rentrer dans votre intimité, mais elle a accepté difficilement, la négociation n'a pas été facile, mais elle a accepté quand même de s'ouvrir à tout le Togo. Madame Greta Ouaklati est notre invitée spéciale aujourd'hui et grâce à elle, on a eu un petit regard sur le monde. Beaucoup de personnes vont pouvoir comprendre que pour voyager, maintenant, il faut se préparer. 360 degrés, ce n'est pas seulement sur le côté financier, mais il faut s'attendre à absolument tout. Parce que oui, nous sommes une richesse, nous avons la peau noire, nous sommes qui nous sommes, mais attention, richesse ici n'est pas richesse ailleurs, ça peut également devenir autre chose. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas y aller. Il faut savoir ce qui se passe ailleurs et il y a toujours du beau derrière toutes les choses. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission avec nous. Qu'on puisse applaudir. Merci Greta. Merci également à la réalisation. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre, s'il vous plaît? À la librairie Aoudi. D'accord. Bonne semence, bon pasteur. Oui,
Et voilà. Oui. Et sur Amazon aussi. Et sur Amazon. Donc voilà, ceux qui nous regardent, qui sont à l'étranger, c'est sur Amazon. À Lomé, librairie Aoudi, Bon Pasteur et Bonne Semence également. Allez-y, achetez votre exemplaire. Vous allez passer un bon moment de littérature. Et lisez, c'est important. Lisez pour savoir, hein, s'il vous plaît. Allez, gros bisous à vous et on se dit à demain. Émission spéciale du vendredi, là, si vous ratez la bisous, bye bye. La pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.